Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. La journaliste du Monde, Ariane Chemin, qui a révélé notamment l'affaire Benalla en juillet dernier, a été convoquée par la DGSI, la direction de la sécurité intérieure, à la suite de ses articles sur l'ancien collaborateur de l'Élysée. Doit-on voir une pression sur les journalistes et leurs sources, clairement. Jean-Michel ? Clairement, c'est pas une réponse corporatiste, c'est que cette convocation nous amène à nous interroger sur le maintien des équilibres de la démocratie en France. Et il faut prendre cette question très au sérieux. Alors la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, déjà ça fait un peu peur, agit dans un cadre qui est apparemment légal, puisqu'un particulier, dont on ne connaît pas le nom, donc un membre des services secrets, enfin le nom n'est pas public, même si certains le connaissent, donc la DGSI, à la demande du parquet de Paris, convoque Ariane Chemin pour le 29 mai avec une volonté. Qui vous a donné les noms des membres des services secrets qui étaient en contact avec Alexandre Benalla? Donc, Madame Chemin, journaliste, dévoilez-nous, à nous, la police, les sources qui sont les vôtres pour faire des papiers. Déjà, rien que la démarche, même si elle s'inscrit dans une plainte, est assez gonflée. En plus, elle est vaine, parce qu'on n'imagine pas un journaliste dire à des policiers « Ah mais oui, monsieur le policier, c'est X qui m'a donné le nom ». Évidemment, un journaliste ne dévoilera pas ses sources, non pas parce qu'il s'agit d'une fierté professionnelle, mais parce que si vous commencez à dire à la police « C'est un tel qui me renseigne », plus personne ne vous renseignera. Et si plus personne ne vous renseigne, vous n'informez pas les citoyens sur ce qui se passe. Sur la manière, par exemple, dont agit l'État dans une multiplicité de dossiers. Est-ce que l'État respecte les règles qu'il impose à ses citoyens? Est-ce que l'État respecte les droits de l'homme? Enfin, il y a des enjeux très importants, évidemment. Je le dis, c'est d'une banalité totale sur la protection des sources. Donc si malgré tout, la DGSI, à la demande du parquet, qui lui-même est tout à fait indépendant, bien sûr, on peut rêver, convoque les journalistes, c'est pour créer un climat d'intimidation. Intimidation auprès des sources, intimidation auprès des journalistes. Attention, n'y revenez plus, laissez-nous travailler tranquille, laissez-nous faire vos affaires, occupez-vous d'autre chose. C'est ça, dans la démocratie française, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Évidemment, Le Monde parle d'une inquiétante convocation pour sa journaliste. Le Monde a raison. À la moitié du mois de mai, c'est-à-dire il y a 10 jours, la même DGSI a convoqué 3 journalistes, un de Radio France et 2 d'un site d'information qui s'appelle Disclose. Parce que ces 3 journalistes ont publié une note secret d'État sur les ventes d'armes. On ne va pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'enjeux dans cette histoire. Sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et sur l'utilisation de ces armes par l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. En gros, est-ce que des armes françaises tuent des civils? C'est pas une mince question. Eh bien, les policiers ont demandé aux journalistes, mais qui sont vos sources? Et bien entendu, ils n'ont pas eu de réponse. Et cette succession Quelqu'un balance, en tous les cas, c'est ça. Quelqu'un balance chez eux, c'est ça. Oui, mais quelqu'un veut faire circuler une information qui est d'intérêt général. Et donc, on ne peut pas, la police ou la justice ou qui que ce soit ne peuvent pas essayer de tarir ces sources-là, parce que sinon, il n'y a plus d'informations qui circulent. Et est-ce que nous sommes encore dans une démocratie si l'information ne circule pas? Bien sûr, on peut donner les résultats des courses et le championnat de France de football et puis s'en tenir là. Voilà. Emmanuel Macron dénonce souvent, avec raison, l'évolution de certaines démocraties en Europe, comme la Hongrie et la Pologne. Disons les choses simplement, il ne faudrait pas qu'un jour nous ressemblions à ces pays.